L'argile, c'est un peu comme un langage qu'on doit apprendre, comme toutes les langues que j'ai dû apprendre de ma vie. Et à chaque fois que je tourne une pièce, je dois être constamment en train d'écouter ce que l'argile a à me dire. Je m'appelle Ana Bravo et je suis céramiste. Je suis brésilienne d'origine. J'ai grandi à Niterói, une ville sur la baie des Rio. J'ai vécu plusieurs années à New York avant de m'installer à Paris. Et la céramique m'est venue un peu plus tard en tant que reconversion. Mais les jours où j'ai touché l'argile, je savais que je ne la lâcherais plus. Ça a été une connexion très forte. Ce que je préfère dans cette action de tourner la terre, c'est vraiment la maîtrise du geste. Parce que parfois, au tout début, on peut commencer à tourner une petite boule d'argile et c'est plus ou moins les tours et l'argile qui décident ce qu'ils veulent faire et pas nous. Et les moments où on maîtrise vraiment, c'est à nous de dire où on amène l'argile et qu'elle accepte qu'on lui fasse ça. Le temps est extrêmement important dans la céramique. On ne peut pas être pressé et encore moins essayer de raccourcir le temps de séchage, par exemple, d'une pièce. L'émaillage, c'est aussi un champ de possibilités immense et j'aime beaucoup dire que c'est encore un autre langage à maîtriser. Je fabrique moi-même mes émaux et ainsi je peux composer avec des ingrédients multiples pour obtenir des finitions mates, brillantes, opaques, des textures parce que les choix sont infinis. À l'ouverture de chaque faux d'émail, c'est le moment de faire la connaissance avec la pièce, de la sortie, de bien l'observer, de voir ce qui a marché, ce qu'on peut encore améliorer. Mais c'est les moments magiques pour chaque céramiste, hein. Parce que c'est là que la pièce, on peut dire qu'elle est finalement prête. Et une fois prête, et c'est le moment de la laisser partir, hein, de la laisser prendre son envol, d'être touchée par d'autres mains, et que je peux recommencer cette conversation avec la matière à chaque nouvelle pièce.